Je pense que je peux affirmer facilement que c'est le meilleur film de toute la saga. Something's got a hold on me, yeah. I must be the Drinks all around. said, oh, oh, oh. Something's got a hold on me, yeah. Bon alors, Destination Bloodlines, ça raconte quoi? Eh bien, ça raconte pas déjà pas la même chose que les autres films de la saga, hein, parce que pendant les 5 premiers films, on va pas se mentir, l'histoire c'est tout le temps la même. Là, c'est différent. Cette fois-ci, c'est bien une vision d'une personne qui a d'une catastrophe, etc., qui va arriver, sauf qu'elle a survécu à cette catastrophe et a réussi à survivre pendant des années. Ce qui fait qu'elle a réussi à avoir une famille, sauf que cette famille n'était jamais censée exister, du coup la mort va les chasser. C'est ça un peu l'originalité de ce film-là. Et ouais, ce qu'on peut dire, c'est que ça marche, ça fonctionne du tonnerre, hein. Honnêtement, l'histoire est vraiment prenante pour le coup, elle est vraiment très fun à suivre, très cool. Ils ont enfin assumé le côté comédie de la saga, parce que tous les autres films, il y avait un peu de comédie, mais ils voulaient quand même faire beaucoup de drame et tout. Non, là, c'est une comédie, clairement. Vous êtes là pour rigoler et être aussi un peu dégoûté, bien sûr, mais surtout rigoler. Et ouais, on rigole beaucoup devant la destination finale, et ça, c'est bien, car il est hilarant, ce film. Les scènes de mort sont à la fois extrêmement sanglantes, extrêmement originales et improbables et farfelues et tout ce que vous voulez, mais surtout très drôle. Il y a toujours de l'humour, une petite vanne comme ça. Et ouais, ça fait plaisir à suivre, honnêtement, de voir enfin, ils assument et ils arrêtent de nous faire plein de drames avec des personnages ultra bien, avec leur arc de personnages et tout. Là, ils ont pas d'arc, les personnages. Clairement, ils ont pas de développement. C'est une famille qui tente de survivre face à la mort. Tout. Et c'est parfait pour ce genre de film. C'est ce qu'on attend, en fait, c'est ce qu'on attend. Un destination finale, en fait, c'est ça, simplement. Aussi, là, c'est bien, parce que dans tous les autres, à chaque fois, il fallait attendre un peu. Il y en a qui toujours qui doutaient de ce que la mort va vraiment les chasser, etc. Non, là, ça va très vite. Ils comprennent très vite, sont tous déjà au courant que la mort va les chasser. Enfin, pas dès le début non plus, mais genre, ça va vite. Du coup, on les suit en train de essayer de s'unir pour éviter la mort. Et honnêtement, ça offre d'autres moments de tension intéressants et aussi drôles, évidemment. C'est très drôle comme film. Pourquoi je l'ai pas assez dit? C'est très drôle comme film. Mais du coup, d'accord, c'est très drôle. Mais est-ce que les morts sont bien? Est-ce qu'elles sont originales? Oui. Et je pense qu'on a affaire c'est les morts les plus gore, improbables de toute la saga. Car clairement, là, ils sont allés à fond. Ils ont pas pris une main morte. Clairement, ils ont pris le concept, ils se sont éclatés avec, ils se sont amusés, quoi. Et c'est ce qu'on voulait. C'est ce que je voulais voir dans des saisons finales. C'est qu'ils s'amusent avec le concept, avec les morts. Le film est très surprenant aussi. Il y a quelques jumpscares qui marchent plutôt bien, pour être honnête. Aussi, sur une touche un peu plus moins fun, c'est Tony Todd, qui est décédé l'année dernière, il me semble. Qui, du coup, là, c'est son dernier rôle dans ce film. Et oui, ça sent un peu que il savait qu'il allait mourir parce que il a un beau discours sur la vie et la mort, sur le fait qu'il faut profiter de la vie, que c'est tant qu'on a encore le temps, etc. Je trouve que c'était une scène plutôt touchante pour dire adieu à la légende qui est Tony Todd, hein, dans le cinéma d'horreur. Et franchement, c'est plutôt un bel hommage qui a été fait dans ce film pour cet acteur, simplement. Ce que j'ai particulièrement aimé aussi, c'est le choix des musiques. Car là, les musiques, elles ont un petit rôle dans le film. Elles ont un rôle comique, surtout parce que bon, j'ai déjà dit plein de fois, c'est une comédie. Mais là, les musiques choisies pour les scènes de mort marchent, mais à merveille. C'est juste, ça rend les scènes encore plus drôles, plus absurdes, plus fun, quoi, plus divertissantes. J'ai été énormément diverti devant ce film. Évidemment, j'ai ri à gorge déployée pour une certaine mort. J'ai aussi eu la mâchoire tombée pour une autre mort, parce que ça alterne entre morts extrêmement drôles et d'autres extrêmement choquantes, pour le coup, et traumatisantes, clairement. Si vous êtes sensible,
n'allez pas voir ce film. C'est clairement le plus violent de la saga parce que les effets spéciaux sont vachement bien réussis sur cet opus. Là où là, dans la saga, tout le temps les effets visuels, c'est souvent été un problème. Là, clairement, ça marche vraiment bien. Sauf encore quelques fonds verts pendant la scène de vision du début. Scène de vision d'ailleurs qui est plutôt bien, qui prend son temps aussi. Clairement, elle prend son temps pour vraiment mettre en place un peu tout le décor, quoi, pour nous présenter la pièce, tout en mettant de l'ambiance. Franchement, cette scène de vision était bien. Ça vaut pas les scènes de vision comme celle du deuxième film, que je n'aime pas, mais la scène de vision est exceptionnelle. Clairement, ça ne vaut pas celle du deuxième film. Mais elle reste très cool à suivre, elle reste bien. Au niveau de la mise en scène, elle est correcte, on va dire. Ce que je veux dire, c'est que quand ce n'est pas les scènes de mort, c'est c'est filmé genre basiquement, très plan-plan, fixe, pas très intéressant quoi. Mais dès qu'il y a une scène de mort, là la mise en scène elle commence à créer quelque chose, à faire un build-up, à, à montrer un peu plein de petits objets, etc. Du coup on se dit ah il va mourir comme ça, il va mourir comme ça, mais non au final il meurt comme ça. Pour bien sûr au final nous surprendre, évidemment comme toujours. Même ça joue vraiment avec son concept et ça c'est intéressant. Mais du coup, pour conclure, ce film, c'est clairement le meilleur de la saga. Hein, il y a aucun doute. C'est fun, c'est divertissant, c'est très plaisant à suivre. Franchement, y allez-y entre potes, ça sera encore plus drôle, je pense. Surtout si vous avez un pote sensible, qui, dès qu'il y a une goutte de sang, il se plaît pas bien. Ça va être très drôle, je pense. Et puis, bah, on va passer en partie spoiler. Hein. Death is coming for our family. I said, oh, 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 oh. Bon alors, dans cette partie spoiler, comme vous vous en doutez, on va parler des morts, hein. Je vais parler des morts dans l'ordre. Bon alors, la scène de la vision, elle est bien avec toute cette tour qui s'effondre, etc. Avec la bonne musique en plus, qui est vraiment ambiance. Franchement, j'ai adoré. C'était très, très plaisant à suivre. Mais du coup, cette première mort où c'est la grand-mère qui se fait littéralement déchiqueter le crâne par une sorte de piquet, de truc pour voir s'il y a du vent, bref, c'est assez surprenant. On s'attendait à ce qu'elle meure, clairement, le film est fait pour, on savait qu'elle mourrait. On pensait pas que ce serait forcément comme ça. La façon dont on voit sa mâchoire tomber et tout, avec tout le sang, c'est franchement bien. Ensuite, la deuxième mort, qui je pense est peut-être la meilleure du film, enfin du moins l'une des meilleures, du moins l'une des plus intéressantes et mieux construite en termes de mise en scène et de montage, c'est celle de la tondeuse. En gros, on voit tout dans le jardin, on voit quelqu'un qui brise un verre et il y a un bout de verre qui tombe dans les glaçons. Après, il sert des glaçons dans chaque verre, on se demande comment il va mourir avec ça et tout. Est-ce que genre il va avaler le bout de verre qui va genre franchir la gorge? On sait pas. Bref, on sait pas. Pareil, on voit il saute sur un trampoline, il y a un râteau en dessous, est-ce qu'il va se reprendre, etc. Au final, c'est pas du tout ça, hein. Parce qu'il y en a un, il saute dans le trampoline, sauf que le râteau il a été enlevé, du coup quand il tombe, tout va bien. Le bout de verre, personne l'a avalé parce que quelqu'un avait jeté son verre. Du coup, juste il y avait du verre par terre et c'est tout quoi. Et du coup, pour finir sur cette scène où c'est une personne qui marche sur le bout de verre et qui tombe et qui se fait déchiqueter la crâne par une tondeuse, c'est à la fois très drôle et surprenant. C'est vrai que dit comme ça, dire que c'est drôle, ça fait un peu psychopathe, mais c'est le but du film. C'est vraiment une comédie bien sadique, quoi. Où c'est poussé à l'extrême, à l'exagération, ce que ça en devient drôle, tout simplement. Hein, puis c'est comme après la mort suivante. Enfin, pas la mort suivante, toute la scène dans le salon pas de tatouage, de perceur. Où on voit là, il y a une espèce de chaîne au plafond qui tombe, du coup, il va s'accrocher au piercing du gars, puis après il va le tirer vers le haut et tout, avec son nez qui peine ça. C'est ultra drôle. Au final, il meurt pas, et justement, ça c'est bien. Qu'on voit après, du coup, il y a plein de petits moments, on se dit, il va crever, il y a un camion qui a deux de le tuer et tout, pour qu'au final, ce soit sa sœur qui meurt, écrasée par un truc pour compacter les poubelles d'un camion poubelle. Bref, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, honnêtement. Ensuite, ah oui, la meilleure mort du film, par contre. Là, c'est la mort. Je dis que c'est la meilleure parce que c'est la fois, pas forcément la plus surprenante, mais la plus fun et drôle.
où c'est celle de l'IRM, dans l'hôpital, du coup. Où ils se disent, ouais, si tu meurs, ton cœur a de se battre et que tu reviens à la vie, c'est bon, on a brisé le cycle, etc. Du coup, ils font ça, du coup, l'autre, il mange des trucs de cacahuètes pour qu'il est allergique, il commence à gonfler. Sauf qu'en même temps, il y a l'IRM qui s'est allumé derrière, du coup, ça commence à aimanter. Et le gars avec tous les piercings, du coup, genre tous les piercings, il s'arrache de son corps pour aller se coller à l'IRM, du coup, on voit tout. Et c'est là, justement, c'est super drôle parce qu'on voit, il s'arrache les piercings qu'il a aux oreilles, au nez, au téton, à la bite aussi. C'est juste hilarant parce que c'est super drôle. Bon, au final, après, on le voit, il se fait pousser par une chaise roulante qui se fait aussi aspirer par l'IRM. Et genre, il se finit écrasé un peu. C'est ultra gore, c'est ultra drôle, c'est clairement la meilleure du film et peut-être l'une de mes préférées de la saga, avec celle des bons âges de Destination Finale 3, qui est toujours aussi incroyable, clairement. Mais et après, l'autre, du coup, il réussit à prendre un antidote pour soigner son allergie. Sauf qu'au final, après, vu que la IRM a continué d'attirer tous les trucs qui aimantaient, il y a un ressort d'un distributeur qui vient s'enfoncer dans le crâne et tout. Et honnêtement, c'est la meilleure mort du film qui est super drôle. C'est vrai que dans la façon dont je raconte, c'est peut-être pas forcément très drôle, c'est peut-être vous vous disiez juste c'est quoi ce malade qui trouve ça marrant, et je vous jure quand vous regardez le film, c'est très drôle. Ensuite, les morts, ensuite, la fin, elle est un peu moins intéressante. Je veux dire, le climax du film, pas la toute fin, parce que la fin, elle est bien. Mais le climax, on va dire, où il retourne dans la maison de la grand-mère, c'est sympathique, on va dire. C'est pas forcément ouf ouf, hein, la mort de la mère. C'est à la fois bien et pas bien parce que on voit tout le maquillage qui a été fait sur elle qui est vachement convaincant. Où on voit elle est à moitié brûlée et tout, avec des bouts de peau, du sang, etc. Ouais, c'est vachement bien fait. Mais au final, elle finit écrasée, juste par un truc qui tombe, elle est écrasée. Pas forcément le plus intéressant, clairement. Ça, c'est un peu nul. De toute façon, toutes les morts dans la saga, où à chaque fois c'est juste quelqu'un qui se fait écraser par quelque chose, c'est pas forcément très intéressant. C'est un peu nul, on va pas se mentir. Mais par contre, la fin du film est vachement bien. Où du coup, on pense que tout est réglé, tout va bien. Jusqu'à, au final, en fait, non. Du coup, il y a un train qui déraille parce qu'il y a une pièce qui a empêché, genre, le rail de bien se caler. Du coup, le train, il déraille. Et ça fait une référence aussi, du coup, au deuxième film, où c'est des troncs d'arbres littéralement qui viennent s'écraser sur les personnages et un dernier sur la caméra, où c'est clairement le plan de fin. Clairement, génial. Génial ce film. Puis franchement, que dire de plus? Ah, je vous conseille fortement ce Destination Finale Bloodlines, c'est extrêmement divertissant. Puis bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. Peut-être sur Mission Impossible ou Andorre, je sais pas, je verrai. Mais voilà, au revoir.